Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on est ici pour un format, ça fait longtemps que j'en ai pas sorti, on va voir quoi acheter pour faire un deck. Et aujourd'hui, ce sera pour faire Kaio, comme ce qu'indique le titre de cette vidéo normalement. À la base, je pensais sortir un quoi acheter sur Dromai, mais entre temps elle est passée Living Legend et j'ai trouvé ça moins pertinent de la traiter. Après elle est passée Living Legend uniquement en CC. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez quand même que j'en fasse un sur Dromai, pour ceux qui préfèrent jouer en Blitz. Et du coup, on va passer directement sur Fabrari. Alors pour celui-là, j'ai refait une decklist. C'est pas comme Assassin, je m'y connais un peu moins bien. J'ai fait un melting pot de quelques listes qui ont percé et que j'ai trouvé donc sur Fabrari directement. Et du coup, le nombre de cartes représente pas forcément le nombre de cartes dans un deck, c'est pas du tout une decklist jouable, mais ça représente plutôt le nombre d'occurrences que j'ai vues en moyenne. Donc par exemple là, comme on peut voir, il n'y a que 2 CNC, ça veut pas dire qu'on va jouer que 2 CNC, ça veut dire que je les ai vus dans 2 tiers des decks. Mais bon, on va surtout commencer par voir ce qu'on doit acheter comme extension. Encore une fois, je le répète, si vous voulez ouvrir du booster, suivez cette vidéo. Si vous voulez vous faire le deck, ce sera toujours moins cher d'acheter à l'unité. Il y a plein de sites pour ça. Moi, je vous présente les extensions que vous devriez acheter pour faire le deck Kaio, si vous aimez l'ouverture de booster. Et pour entrer dans le vif du sujet, Heavy Hitters. Kaio a été édité dans Heavy Hitters, utilise beaucoup de cartes de Heavy Hitters. Cependant, avant d'arriver sur Heavy Hitters, une précision s'impose. Si vous avez vu ma vidéo précédente, on a ouvert l'Armory Deck de Kaio, qui est une très bonne base. Cependant, il reste quand même difficile à trouver, je pense. À part sur le marché secondaire, sur Card Market, j'en ai vu pour une 50aine d'euros avec les frais de port. Et du coup, je vais d'abord m'attarder sur l'Armory Deck. L'Armory Deck vous amène l'exclusivité d'avoir cette armure, qui est une très bonne armure. Si jamais ça vous permet aussi d'avoir une version un peu plus pas low cost, une version un peu moins forte d'un bras, parce que c'est soit le High Destaner du coup, soit ce sera l'Apex Bonebreaker, mais surtout ne mettez pas les deux dans le même deck, parce que les deux ont la même utilité. Ensuite, il y a les Barfeng qui sont dans le deck, tout est en x3 dans le deck. Les Clash of Agility aussi, qui sont une composante un peu essentielle pour avoir les Agility tokens et proposer du go again. Les Pulping aussi sont dans l'Armory Deck. Il y a une autre carte exclusive, je sais pas si elle est jouée, mais je pense de mes connaissances que ce sera joué à partir de maintenant, vu que le deck est sorti maintenant. C'est une carte exclusive à l'Armory Deck, ce qui va faire un peu office de CNC, dans le sens gestion d'arsenal. Ensuite, les Wild Ride sont dans l'Armory Deck aussi. Les rouges, pas les jaunes. Les Agility Wind Up bleus, ils sont aussi, avec les Might Wind Up. Et les Assault and Battery aussi. Et on a aussi accès aux Pong Town, Reled Up, Smash Instinct et les Breaker Romp. Je suis désolé pour l'accent anglais. Tout ceci, c'est dans l'Armory Deck, donc ça donne quand même une très bonne base. Ensuite, il faudra investir dans les autres cartes qui sont plus chères. Maintenant, pour aller sur du Heavy Hitters, pour ceux qui veulent ouvrir du booster et non du produit CD Armory Deck, il y aura toujours en légendaire, donc ce sera sûrement, sauf si vous êtes chanceux, de l'achat à l'unité, les Apex Bonebreaker dans Heavy Hitters. Pour les équipements, ce sera tout, malheureusement. Si vous aurez les Mandible Claw en token, mais bon, ça, si vous avez déjà ouvert du booster HP1, on va dire, vous devriez peut-être en avoir. Pareil du coup pour les Barfeng, on les retrouve dans Heavy Hitters, les Castbones qui sont une très bonne carte, les Clash of Agility aussi, No Fear, les Runner, très bonne carte qui va permettre de faire beaucoup de go-again, les Wild Ride, toutes les couleurs, pareil pour les Agility Wind Up, c'est là-dedans, le Set Packing aussi, c'est du Heavy Hitters, vous voyez il y a quand même beaucoup de cartes Heavy Hitters dedans, les Assault and Battery aussi, bon, forcément les Mighty Wind Up aussi, le Pack Call, qui est un très bon ajout, beaucoup de rares par contre, et bien entendu aussi les Pong Town. Donc tout ça c'est du Heavy Hitters. Donc Heavy Hitters, si vous aimez ouvrir des boosters, c'est vraiment l'extension qu'il faut. Ceci dit, l'autre extension qui serait bonne à ouvrir, ce serait de l'History Pack 1. Malheureusement c'est un peu diffus, il y a beaucoup de classes, vous n'êtes pas sûr d'avoir ce que vous voulez. Par contre, si vous avez de la chance, il y a la tunique.
Aussi les Clumbers Glove, qui se retrouveront aussi dans Crucible of War. Les Null Runes, si vous avez un peu de chance. Il y aura aussi les Scab Skin Laser, c'est là où on voit que niveau équipement, ce sera beaucoup plus privilégié de prendre du HP1. Et aussi le Skull Horn. Par contre, pour ce qui est des autres équipements, lui c'est du Dusk Till Dawn, donc achetez-le à l'unité. C'est très peu de cartes de Dusk Till Dawn. Et pareil pour les Spell Phrase, c'est du Dynasty, ça coûte pas cher en plus, ce sera à l'unité, ça, vous en faites pas. Bien entendu, si vous avez de la chance, il y a les Command & Conquer et les Enlightened Strike dans HP1, ça changera jamais, c'est les bons staples. Par contre, dans les très bonnes cartes brutes, il y a Beast Within, un incontournable, qui se trouve dans HP1 ou Crucible of War. Et pareil pour Blood Rush Below, c'est HP1, mais Welcome to Wrath pour sa première occurrence. Donc HP1 vous offre beaucoup de cartes manquantes, dont les 3 dernières, Reled Up, Smash Instinct et Wrecker Romp. Cependant, son plus grand point faible, c'est que c'est très éparse. Donc si vous aimez ouvrir, pourquoi pas, surtout si vous voulez jouer autre chose que brut. Sinon, passez à la caisse sur le marché secondaire à l'unité, ce sera toujours mieux. Eviters reste toujours l'extension à privilégier si vous voulez ouvrir des boosters. On a aussi quelques cartes d'Everfest, surtout des Majestic, par exemple Swing Big, c'est ça, Swing Big qui est d'Everfest. On a aussi Pulping, du coup, qui est de Monarch, c'est la seule de Monarch. Et il me semble qu'il y a une carte Dynasty qui traîne. Mais c'est vraiment des cartes trop anecdotiques dans l'extension pour en prendre une pour juste ces cartes-là. Surtout Everfest qui est une extension aussi éparse. Donc, le résumé, c'est si vous chopez un Armory Deck Kaio, c'est un bon point de départ. Et si vous voulez surtout ouvrir du booster, ce sera Heavy Hitters. Et sur ce, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Kaio. Du coup, j'aimerais bien que vous mettiez en commentaire le héros que vous aimeriez que je fasse dans la prochaine vidéo. Ça m'aiderait à m'orienter et à vous faire participer aux vidéos. N'oubliez pas de checker en description le lien vers le Discord FR de Flesh & Blood. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et surtout, abonnez-vous avec la cloche pour avoir les notifications, c'est mieux pour savoir quand les vidéos sortent. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!